Donc, encore rebonjour, me revoilà, Fanta Moroba. Donc, comme j'ai déjà fait les précédentes vidéos, que beaucoup de gens m'ont conseillé de faire des vidéos en français. Donc, dans une vidéo, j'ai parlé de l'Europe en Bambara. Donc, là, je voulais expliquer un peu la situation à mes frères qui sont en Afrique ou qui rêvent de venir en Europe. Tout d'abord, ceux qui sont en Europe, je vous remercie de me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner quelques détails. Aussi, quelques conseils à suivre. Donc, je vais vous dire, toute personne qui rêve de venir dans un pays occidental ou dans d'autres pays dans le monde, c'est d'avoir d'abord un savoir à partager. Si tu es déjà sûr de toi et que tu sais que non, partout où tu iras dans le monde, tu peux subvenir à tes besoins, tu as déjà un savoir à partager, ou tu viens encore à la recherche, à la conquête d'un savoir ou d'une chose, c'est bien, tu peux voyager. Ou encore, pour les personnes qui vont demander le visa, tout ça, il y a d'autres qui viennent, voilà, il y a nous qui venions pour étudier, il y a d'autres qui viennent pour travailler, il y a d'autres qui viennent pour voilà, leur plaisir, leur loisir. Voilà. Mais il y a une situation qui est un peu préoccupante et que très souvent on a l'habitude de venir en Europe, par exemple en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal. Voilà. Et très souvent quand on arrive, ou avant qu'on arrive, on prend des contacts, on appelle des gens, nos frères, nos soeurs, nos tantes, je sais pas, nos mamans, nos pères, voilà, nos parents, tout ça, on les appelle. Ah ben, beaucoup d'entre eux nous disent, ah ben, si tu viens, moi je vais venir t'accueillir à l'aéroport, tu vas rester avec moi, je vais te montrer le système, des trucs comme ça. Mais sachez que c'est pas du tout facile, hein. C'est pas du tout facile. L'Europe a ses réalités, comme on le dit. L'Europe a ses réalités. Vous voyez. Donc, pour ceux qui vont demander des visas, faites très très attention aux arnaqueurs, des trucs comme ça. Ne t'attends qu'à toi seul, fais confiance qu'à toi seul. Au lieu d'aller dépenser tes millions, tu donnes à quelqu'un qui va t'aider pour faire des visas, des faux visas. Ça arrive que souvent tu te déplaces de ton pays, mais arrivé ici en Europe, à l'aéroport, on te récale, on te ramène dans ton pays direct. Et là, tu as perdu tes sous. Donc, ça arrive aussi que tu arrives ici à l'aéroport, tu appelles ton parent ou tes proches ou tes amis, des trucs comme ça. Il y a d'autres qui vont bloquer ton numéro. Il y a d'autres aussi qui ne viendront pas te chercher. Il y a d'autres aussi, voilà, ils viendront te chercher, mais tu vois, ils sont pas 100% avec toi, tu vois. Donc, du coup, quand tu sais que tu as eu ton visa ou bon, tu sais que tu vas venir en Europe, quand même, fais tout pour avoir de l'argent sur toi. Eux, toujours entamer un plan B parce qu'on ne sait jamais. Donc, ici, quand vous venez, par exemple, voilà, dans un pays européen, quand vous arrivez, la première des choses, c'est la langue. Si vous comprenez au moins une, deux, trois langues, c'est bon. Le français, l'anglais, ou voilà, l'italien, des trucs comme ça va quoi. Donc, si vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez appeler qu'on vienne vous chercher, vous prenez votre taxi pour aller à l'hôtel ou des trucs comme ça, ou bon, si vous avez des proches, vous pouvez les appeler. Voilà, vous pouvez utiliser Google Maps aussi. Voilà, vous allez prendre leur adresse, vous mettez dans votre GPS, Google Maps. Donc, vous allez vous rendre à l'adresse, c'est très facile. Ça, c'est aussi un avantage pour nous. Donc, il est très difficile de se perdre ici en Europe. Il est très difficile de se perdre. Mais, encore une fois, faites attention aux hypocrites, des personnes qui vont vous rire, qui vont se moquer de vous, qui vont se dire, ah non, voilà. Ils font semblant de vous aimer, tandis que c'est pas le cas. Donc, quand vous arrivez, les personnes dont j'ai cité tout à l'heure, qui vous diront, ah ben viens, la vie elle est belle, des trucs comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu arrives ici dans un pays voilà, que tu connais pas, tu dois d'abord prendre le temps. Tu peux rester avec ta famille ou tes amis ou tes proches, voilà, n'importe comment, ou à l'hôtel, des trucs comme ça, pour comprendre un peu le système de ce pays.
Et ensuite, voilà, si tu es sûr de toi là maintenant, on va te demander maintenant d'aller demander l'asile, d'aller introduire une demande d'asile ou une demande de protection internationale ou de protection subsidiaire. Donc, dans cette situation, on peut vous amener, si c'est en Belgique, on peut vous amener à Bruxelles, on peut vous amener à l'Office des étrangers. Si c'est en France, vous avez la possibilité d'aller à la préfecture plutôt. Si c'est en Allemagne, à chaque poste de police, vous pouvez aller demander l'asile. Si c'est en Italie, c'est pareil. En Hollande, c'est pareil. Dans un poste de police, vous pouvez demander l'asile. Donc, après avoir demandé l'asile, on va prendre vos empreintes. Alors, on vous posera la question si vous êtes arrivé ici en Europe, là où vous êtes, si vous êtes arrivé là avec un visa, un passeport, ou encore si vous êtes venu par train, par voiture ou des trucs comme ça, ou encore si vous êtes venu par la mer. Donc, à vous de répondre. Alors, sachez ce que vous devrez dire, parce que c'est des trucs qui sont écrits, qui sont enregistrés. Donc, même après 1000 ans, on veut savoir tout de vous directement. On peut savoir ce que vous avez dit après les 1000 ans. Voilà. Donc, ce que je veux dire encore de plus est que beaucoup d'entre nous, beaucoup parmi nous, quand on arrive dans ce pays ou quand on arrive en Europe, quand on nous demande d'aller demander l'asile, il faut avoir une histoire, c'est-à-dire la cause pour laquelle tu as quitté ton pays. Donc, il faut que tu aies une cause bien fondée, donc une cause bien fondée, tu as peur d'être persécuté, tu as des problèmes familiaux, tu as des problèmes d'orientation sexuelle, tu as des problèmes religieux, ou tu as eu des problèmes politiques, où il y a la guerre dans ton pays, ou encore la sécheresse aussi. Donc voilà, il y a plein de motifs où on peut demander l'asile, avec lesquels on peut demander l'asile dans d'autres pays, que ce soit dans d'autres pays proches ou lointains, en Europe ou aux États-Unis ou voilà, sur cette planète, quoi. Ouais. Donc, après avoir demandé l'asile, vous avez le droit quand même d'être logé, d'être hébergé. Donc, on vous héberge pour un temps et après, on vous donne une convocation. On vous donne une convocation, on vous appelle pour venir voilà, faire votre interview. Souvent, il y en a deux, souvent, il y en a trois. Donc, vous venez, vous faites votre première interview, on peut vous demander des questions, voilà, le nom de votre père, de votre mère, votre nom, votre prénom, voilà, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que vous faisiez dans votre pays d'origine. Aussi, on peut vous demander des preuves à l'appui à votre demande d'asile. Donc, vous pouvez aussi apporter des éléments qui sont concrets, des journaux, des photos, des je sais pas moi, beaucoup de choses, quoi. Vous voyez. Donc, l'asile est très complexe. Donc, pour avoir un séjour, vous devez demander l'asile dans un pays ou encore soit vous marier ou avoir un enfant avec un ressortissant européen ou même pas, ou si vous avez un enfant, voilà, vous deux, vous n'avez pas le mari et la femme, vous n'avez pas de situation avec votre enfant, si vous pouvez aller demander l'asile, mais chacun a sa procédure. Donc, on peut aussi vous laisser dans un centre ou encore dans un campo, comme on le dit. Il y a d'autres aussi qui demandent l'asile mais qui n'ont pas où aller. Donc, vous pouvez rester dans une procédure d'asile pendant 6 mois, ou 7 mois, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Ça peut aller même à 4 ans. Mais normalement, si vous arrivez à faire 5 ans, ou si vous avez 5 ans dans un pays sur un territoire, après avoir demandé l'asile, ben après 5 ans, normalement, vous devrez entamer une procédure de régularisation. Là aussi, ou encore après 10 ans, vous pouvez demander une régularisation. Donc, si votre procédure d'asile n'a pas eu de réponse favorable, donc vous pouvez patienter pour avoir 5 ans dans un pays ou 10 ans dans d'autres. Donc, après, les séjours qu'on va vous octroyer, c'est des séjours qui sont soit subsidiaires, qui sont soit des séjours d'1 an, ou de 2 ans, ou de 3 ans, ou de 4 ans, ou voilà, des séjours de protection internationale de 5 ans allant à 10 ans. Donc, voilà les différentes sortes de séjours. Donc, après, vous aurez une carte de séjour qui est valable dans tous les pays, sauf dans le pays où vous craignez d'être persécuté. Et ensuite, vous aurez un passeport, voilà, peut-être de votre pays ou encore un passeport européen. Donc, voilà un peu l'histoire, voilà, que beaucoup de gens doivent connaître avant de quitter leur pays. Aussi, de vraiment s'apprêter psychologiquement, parce que vraiment, dans le pays d'autrui, on n'est jamais roi. On n'est jamais roi dans le pays d'autrui.
Donc, ce que je tiens aussi à dire, je tiens à saluer les personnes qui sont dans des difficultés, qui dorment dehors, dans les rues, dans les ghettos, dans les centres, dans les campos, qui dorment chez des parents, des amis, des frères, des sœurs, avec qui ils s'entendent bien, ou même avec qui, ceux qui ont des amis ou des parents qui ne s'entendent pas. Je tiens tous à vous remercier, à vous saluer. Et je vous dis aussi courage, la vie est un combat. Tant que nous allons y arriver. Donc, petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fait son nid. Donc, encore une fois, merci. À la prochaine.